Jérôme Alonso, quel match ce 3-3. Franchement, on sort d'émission pour tout vous dire. Nous, hier, on sort de l'émission, Appel en train de se démaquiller, télé allumée, et on voit la talonnette de Marcus Thuram. Non, mais et puis tu te dis, c'est marrant, tu vois le premier quart d'heure, tu dis ok, on va sur une nuit de. Ouais, on va sur une folie. On connaît un tout petit peu le foot maintenant, et encore, on se trompe souvent, mais là on se dit waouh. Ce soir, et puis enfin, voilà, il y a eu tout. Il y a eu tout, mais effectivement, alors il y a eu le but d'un Français, génial. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de Thuram, il est phénoménal. Oui, c'est ça. Parce qu'on a un sujet Yamal après, tout le monde en parle, mais la soirée, elle commence par le but génial d'un Français. Tu te dis, quand Barça revient, c'est bon, c'est fini pour l'Inter, ils vont les massacrer. Moi, c'est ce que je pense. Quand il y a 2-2, je pense que c'est fini pour l'Inter. Et puis non. Et puis après, tactiquement... Puis hors-jeu de un demi-orteil. Un demi-orteil, ouais. Il y avait tout, enfin, en tout cas, moi, il y avait tout ce que j'aime. Enfin, moi. Oui, si, vous. Non, mais je veux dire, qui n'aime pas ça? Je veux dire, moi, j'adore. Non, regardez, si on n'aime pas ça, c'est qu'il faut arrêter avec deux équipes géniales. En fait, le contexte, il y a tout. Il y a l'histoire, il y a l'enjeu. Il y a le français, il y a le génie, il y a tout dans ce match. Il y a Jérôme qui s'est régalé, mais c'est toute l'Europe qui s'est régalée devant ce match. Ça a été commenté absolument partout. On parle d'une demi-finale aller homérique en France via le Figaro. En Espagne, la presse espagnole exulte. Vous vous en doutez bien, avec un caractère qui ressort. Merveilleux, Mamma Mia, que ce soit pour AS, quotidien madrilène, ou Mundo Deportivo, presse catalane. Lamine Yamal, on le répète, fera l'objet du pourquoi d'Adrien Courouble tout à l'heure. Les quotidiens italiens se sont régalés aussi. En une de la Gazzetta dello Sport, ce Barça-Inter, candidat au titre du match de l'année. Le Corriere dello Sport titre de son côté Corazon Inter, en espagnol, le cœur de l'Inter, avec les mots du journaliste italien Alberto Polverossi. Le génie, la technique, la maîtrise du ballon d'un côté, la force, la tactique et l'utilisation des espaces de l'autre. C'est presque aussi beau que les mots de Vincent Duluc. L'Inter a joué le match qu'il avait pensé, le Barça le match qu'il sait faire, et au final, le résultat de ce fantastique duel nous dit que les champions d'Italie ont leur chance au retour à San Siro. En Angleterre, le Guardian parle d'un thriller pour évoquer cette demi-finale. Allez, et puis on termine avec la DH en Belgique. Le grand gagnant de ce Barça-Inter, c'est le football, une rencontre qui restera longtemps dans les mémoires. On a beaucoup de chance parce qu'hier on avait fait le pourquoi sur le monde entier dithyrambique sur le Paris Saint-Germain après Arsenal. Hier soir, on prend cette claque, ce 3-3. On voit vraiment du foot de très haut niveau. Johan, vous nous avez annoncé l'Inter costaud, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'une fois qu'on a enlevé la beauté du match de foot, je ne suis pas sûr que beaucoup de supporters du Barça aient signé un 3-3 à l'aller à l'issue du match aller à Montjuïc. Alors même s'ils sont encore peut-être favoris, ce n'est pas un très bon résultat pour le Barça. Non, mais surtout, c'est que le Barça peut marquer sur chaque occasion, on l'a bien vu, il y aurait pu avoir beaucoup plus de buts, il y a eu 2 barres transversales pour le Barça, des arrêts de Sommer, mais c'est vrai que l'Inter, c'est un peu en acier. L'Inter, quand même, venait de 3 matchs perdus. Déjà, tu perds, t'avais l'obsession du triplé, tu peux pas avoir le triplé. Le championnat, c'est quasiment perdu, ça va être compliqué. Donc, il te reste la Ligue des Champions. Et là, tu rencontres, tu mènes de 0 rapidement, mais après, le Barça qui pousse, le génie du Barça, des buts de dingue, des buts extraordinaires. Yamal qui est incontrôlable. Tu perds en plus Lautaro Martinez à la mi-temps. Di Marco, il est extraordinaire, mais malheureusement, depuis quelques semaines, il a des problèmes physiques, donc il peut pas lutter hier. Personne ne peut lutter contre Yamal. Et je trouve quand même la force collective, et ils ont failli le faire d'ailleurs en fin de match, et je trouve que l'Inter d'ailleurs en seconde mi-temps était mieux. Je trouve que l'Inter n'a jamais vraiment paniqué, même si le Barça est une machine infernale à rêve, et mine de rien, moi la peur que j'ai, c'est Lautaro Martinez. Tu perds Lautaro Martinez quand même, et là franchement Arnautovic ou Taremi ou alors Correa, c'est pas du tout la même mayonnaise, mais je crois en la force de Giuseppe Meazza, et je crois en la force de ces 80 000 supporters au retour. Il parle de Lautaro Martinez, donc, qui a dû quitter ses partenaires dans ce match. Jules Koundé, on peut aussi donner des informations, touché aux ischio-jambiers. Il devrait manquer le match retour, et ça peut pénaliser le FC Barcelone, tant il a été important. On vous remonte son but en finale de la Coupe du Roi face au Real. Je trouve que défensivement pour le Barça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que Koundé était dans les meilleurs latéraux du monde, Vicage Dorasso. Évidemment qu'il faut retenir le festival offensif, le 3-3, je veux dire, moi, les buts. On a hurlé sur le but de Thuram, on s'est dit, qu'est-ce que c'est ça? On a hurlé sur le but de Yamal, on s'est dit, qu'est-ce que c'est encore ça? Frapper sur le bruit de la barre de Rafinha, la frappe, le bruit que fait la barre avant de retomber sur la tête du pauvre Sommer. Voilà, c'est le foot qu'on aime. Mais en termes de foot, pour gagner la compète, est-ce que vous trouvez que ces deux équipes ont tous les atouts? En tout cas, elles ne défendent pas super bien. C'est vrai que si on pense à l'Inter City, par exemple, où City a bien défendu quand en finale ils gagnaient 1-0, c'est parce qu'ils ont décidé de défendre ce jour-là, et ils ont gagné parce qu'ils avaient une grosse défense, et ce n'est pas le jeu typique de City, par exemple. Donc voilà, est-ce que quand on prend 3 buts de chaque côté, est-ce qu'on peut aller gagner avec des champions? Le Paris Saint-Germain n'a pas pris
de but, par exemple, avec un grand gardien. Voilà, moi je suis surpris quand même de l'Inter, qui est une équipe très défensive, très costaude, qui a joué très bas et qui a quand même pris des vagues qui arrivaient sans arrêt. Alors c'est difficile de défendre. Après, on prend des buts parce qu'en face, il y a des génies. Enfin, je veux dire, les gars sont tellement forts. Je suis moins surpris par le Barça qui prend des buts, sur coup de pied arrêté notamment, où ils sont moins forts que l'Inter. Et puis, ils prennent beaucoup de risques à jouer très très haut avec la ligne, parce qu'il y a un but qui est refusé pour ça. Il y a plein de ballons sur Thuram, il a 2 ballons où il peut y aller. Je crois qu'il est cramé, il ne pouvait plus y aller. Donc c'est fragile leur truc au Barça. Pour l'instant, ça tient. C'est vrai que pour gagner, normalement, il faut mieux défendre que ça, mais on peut aussi gagner 4-3, ça existe, et on sera très content. On en parlait avec Vincent, pour tout vous dire, avant l'émission. Et c'est vrai, vous connaissez cette phrase légendaire, surtout dans les sports américains, les buts ou les points, c'est pour faire le spectacle, et puis ce sont les défenses qui gagnent des titres. Bon, j'ai un peu l'impression qu'avec les 4 équipes qui restent là, même si le PSG semble avoir appris à défendre bas, on en parlera tout à l'heure du PSG, c'est celui ou celle qui marquera un but de plus que l'autre, la palissade magnifique du foot qui va l'emporter, quoi. Ça peut éventuellement jouer sur les attaques cette année. Oui, après, je suis pas sûr qu'on soit obligé de défendre aussi mal pour attaquer aussi bien. Oui, quand on voit Barcelone. Je ne suis pas sûr que ça soit lié. Je pense que c'est un défaut dont il pourrait se passer. Après, c'est un défaut qui est moins rédhibitoire qu'avant, parce que quand même, la nouvelle règle européenne est très importante. Ça change tout. Avant, vous faisiez 3-3, mais il fallait marquer soit au moins 3 buts pour se qualifier, ou soit gagner le match. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de gagner le match, 0-0, vous n'êtes pas obligé de marquer 3 buts. Ouais. Donc ça change quand même beaucoup de choses, ça ouvre un peu plus le jeu. Après, sur hier, moi j'ai trouvé que c'était un match fantastique, les buts incroyables, une émotion folle, quoi. Mais si on veut un tout petit peu être un peu froid, en deuxième mi-temps, on a beaucoup moins vu Yamal, il est beaucoup moins passé. Et en dehors des buts qui sont tous fantastiques, il y a très peu d'occasions nettes. Très peu d'occasions nettes. Donc, en fait, je pense que c'est un match un peu atypique, malgré tout, par rapport à ces deux équipes. Et je ne suis pas sûr que le retour sera aussi ouvert, mais on s'en fiche. Qu'est-ce que vous voyez au retour ? Il faut prendre le bonheur où il était. Oui, mais on prend le bonheur. Et il était là hier soir. On prend le bonheur, Voilà. Mais on est obligé de se projeter un chouïa sur le retour, de parler d'éventuels points faibles, parce qu'il y a quand même encore un club français qui est impliqué. Et si on ne le fait pas, là, on ne fait pas notre boulot. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on chipote sur le PSG Arsenal en disant, et on l'avait fait avec Jérôme, ils n'ont pas tué le match en ratant le break, et ben, il faut qu'on chipote sur le fait que les autres équipes défendent mal. Il faut qu'on soit honnête éditorialement, intellectuellement. On chipotait bien. Parce que, rappelez-vous, contre West Ham, j'arrive pas. Aston Villa. Mais ça fait 10 ans, je n'arriverai jamais. C'est pas bien. C'est la même couleur. C'est ça. Contre Aston Villa, rappelez-vous le 3e but du PSG dans le temps additionnel au match aller. Change tout. Il change tout. À la 92e. Tu vois. Et bon. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on soit juste. Vous voyez, c'est pour ça que je dis ça. Si on parle de points faibles, et Vincent a commencé un peu à l'aborder, les défenses. Mais franchement, le Barça, Chesney, à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est dur. Non, mais je suis désolé, et je sais que je passe mes émissions. Gérard Martin, tu trouves que c'est possible ? Non, pareil. Il va plus beaucoup jouer avec le retour de Baldé, là. Oui, mais tu vois, là, c'est quand tu vois, par exemple, le match qu'a fait. Même Zomer, il en prend 3, mais il fait un match plus costaud hier déjà. Tu vois, il n'a pas de poids. C'est terrible, là, quand on prend un but sur la tête. Ouais, il a pas de bol. Vraiment, il n'a pas de bol. Mais voilà, je me dis, Chesney, Ter Stegen, il est remis, non ? Non, mais il n'est pas inscrit. Il n'est pas éligible à l'inscrire en décembre. Si alors, le gars donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que là, je trouve que le génie de Yamal, tout ce que vous voulez, moi, je pense qu'à ce niveau-là, on en a assez parlé sur ces plateaux-là avec nos gardiens français en Champions League. Je pense que Chesney, à ce niveau-là, en Champions League, pour moi, c'est rédhibitoire. Juste sur la notion de match de l'année, donc depuis le mois de janvier, on a regardé en Coupe d'Europe. Alors, ce match-là, il n'est pas noté dans le journal L'équipe, puisqu'il n'est pas sorti aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il a 5-6 étoiles. Mettez 6. Alors, on met 6. Donc, c'est du même acabit. On a regardé pour voir. Ouais. Non, mais pour comparer ce match qu'on a vécu hier aux autres grands matchs de Coupe d'Europe cette année, civile. Voilà, oui. PSG City avait reçu 6 étoiles, tout comme le Manchester United Lyon. Voilà. Donc, est-ce qu'il est du même niveau que ces deux matchs-là ? Il a 6, c'est officiel, vous pouvez le dire. Ok, on va voir, il a 6. Une demi-finale de Ligue des Champions. PSG Manchester City à 6, celui-là hier il a 6. Pour moi le match de l'année ça reste quand même le Manchester-Lyon. Ah oui, je suis d'accord. Enfin, il n'y a aucun chauvinisme dans ce que je dis, mais tellement je me souviens pas, moi. Non, tellement c'est pas normal. Voilà, on a vécu quelque chose qui n'a pas de sens, mais c'était quelque chose quand même hier. Bon, on a tiré quelques leçons de cette rencontre, déjà qu'on a pris du plaisir et qu'on aime le foot, et que c'est ce qui fait que chaque soir, on est là pour en parler, parce que des matchs comme ça, des semaines comme ça, ça nous réunit avec beaucoup de